Avant d'entrer dans le détail de votre saison, que représentait pour vous cette opportunité d'intégrer la Ligier European Series grâce à la dotation du Ligier Junior Programme? Justement, le but de tout ça, c'était l'année dernière du coup, de gagner le championnat pour obtenir cette dotation. Pour cette année, participer à la Ligier European Series pour obtenir aussi la dotation pour espérer monter en Michelin Le Mans Cup, ou avec plus de facilité en tout cas. Donc c'était une super opportunité pour moi et voilà, le but était vraiment de monter dans cette pyramide de la Ligier qui pour l'instant se passe avec plutôt une belle réussite et on espère que ça va continuer comme ça. Pour revenir sur les débuts, donc vous avez commencé en Ligier JSP4 sur le circuit de Barcelone en avril. Quelles étaient vos attentes avant cette première course et comment est-ce que vous avez vécu cette découverte du championnat? Alors au début c'était un peu une inconnue dans le sens où j'avais pas fait beaucoup de tests avant la saison et je savais que Ligier ou même les autres concurrents avaient beaucoup d'attentes sur moi dans le sens où j'étais le vainqueur du coup de la Junior Programme en GS Cup France. Et donc voilà, beaucoup d'inconnus, beaucoup d'excitation aussi parce que voilà, c'est une première fois pour moi dans le paddock de l'ELMS. Donc voilà, un peu d'inconnu, mais ça s'est super bien passé dès le début, notamment avec une victoire et en termes de performance en général, donc très très content. Justement, cette première victoire, qu'est-ce qu'elle a représenté pour vous pour la suite de la saison? C'était une consécration, un soulagement, au sens où justement il y avait beaucoup d'inconnus et c'était vraiment me rassurer pour la suite de la saison et ça donnait, on va dire, matière à réussir toutes les ambitions que j'avais pour jouer le championnat justement. Donc voilà. On vous a vu progresser tout au long de la saison avec des hauts et des bas. Si vous deviez retenir une manche particulièrement forte en émotion, laquelle est-ce que ce serait et pourquoi? Alors, toutes les manches, elles ont été, je pense, fortes en émotion. Justement, il y a eu des hauts et des bas, mais dans chaque meeting. Si je vais retenir peut-être un meeting qui représente vraiment ma saison, c'est peut-être le Castellet, où justement, problème mécanique pendant tout le week-end, on abandonne la première course à cause de ça, et on change un moteur en 3 heures et on gagne la course 2. Donc je pense que c'est vraiment la représentation parfaite de ma saison. Vous avez notamment découvert le circuit des 24 heures du Mans pendant le Mans Hit avec une victoire renversante. Ah oui. Que retenez-vous de ce moment? Est-ce que c'était un rêve d'enfant de rouler sur le circuit des 24 heures du Mans? Rêve d'enfant, pas forcément dans le sens où j'étais plus fan de Formule 1 quand j'étais jeune, mais oui forcément les 24 heures du Mans, je regardais chaque année et c'était fou de se dire que je roulais sur ce circuit. Petite larme à l'œil lors du premier tour le matin en essai. Et oui, gagner, surtout après le scénario de la journée, tout ce qui s'est passé, franchement, c'était une journée aussi forte en émotion. S'il n'y avait pas eu le Castellet, je pense que ça aurait été le jour le plus marquant de ma saison. Qu'avez-vous appris cette saison en tant que junior, à la fois sur vous-même et en tant que pilote? Déjà sur moi-même, avec tout ce qui s'est passé, c'est la grosse force et en tout cas tout ce que j'ai appris, c'est jamais abandonner, peu importe dans quelle situation on est. Il y a eu plusieurs choses qui se sont passées qui auraient pu me faire arrêter, abandonner. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a aussi des choses en dehors de la piste qui se sont passées, qui ont fait que voilà, c'est une année très compliquée aussi, malgré tous les bons résultats. Et donc voilà, jamais abandonner et je pense que c'est la chose qui va me garder, me rester pour la suite dans ma carrière, enfin, en espérant qu'elle continue bien sûr. Voilà. En plus de votre saison en Ligier European Series, vous avez aussi eu l'opportunité de coacher des créateurs de contenu sur le GP Explorer 3 en tant que champion junior et leader du championnat à ce moment-là. Comment avez-vous vécu cette expérience? Pour moi, c'était une expérience incroyable, une chance inouïe dans le sens où tous ces créateurs-là, je les suivais depuis qu'ils ont commencé quand j'étais petit. Et pouvoir du coup combiner mon aspect fan de ces créateurs de contenu et mon sport en pouvant les coacher et en les faisant progresser, c'est une expérience folle. Et toute la semaine qu'on a vécue au Mans avec eux, même en regardant même la course après de F4 derrière, c'était
moi un rêve et j'en ai vraiment eu que des bons souvenirs. Après avoir signé la double pole position et remporté la première course de Portimao, un problème mécanique vous prive de vos chances dans la course 2 et dans la course au titre. Malgré cette issue frustrante, vous êtes allé féliciter les vainqueurs et champions Ico et Maxwell, vos adversaires tout au long de la saison. C'est une très belle image de sportivité. Que retenez-vous de cette dernière bataille dans le championnat ? Pour moi c'était important et je trouve ça normal de réagir comme ça, dans le sens où ça a toujours été des adversaires très fair-play, on s'entend aussi très bien dans les paddocks, on discutait souvent, notamment après la mi-saison, en se souhaitant à chaque fois bonne chance, et voilà, les batailles en piste, même on l'a vu à la course 1 à Portimao qui a été très belle, très dure mais très belle. Et voilà, pour moi c'était important, même si je perds à cause d'un problème mécanique et ça leur fait gagner, ça n'enlève pas le mérite qu'ils ont d'être champions. Ils ont quand même une très belle saison, ils ont été réguliers toute la saison et ils méritent, c'est un sport mécanique, donc le plus important c'est de finir. Malheureusement ça a été un peu contre moi cette année, mais c'est comme ça, faut pas enlever le mérite qu'ils ont. C'est pas des champions parce que j'ai abandonné, c'est des champions parce qu'ils sont. Et voilà, bien sûr que j'aurais aimé que ce soit moi. Et je trouve la fin un peu cruelle de mon côté, mais on va dire c'est sport mécanique. Dans le sport mécanique, il y a mécanique, et voilà, c'est comme ça. Est-ce que vous avez un message à adresser aux futurs juniors qui voudraient démarrer en Ligier European Series ? Je trouve le championnat très intéressant pour des juniors. Justement, moi j'ai fait tout ça dans un but de progresser dans ma carrière et de monter en endurance jusqu'au plus haut niveau. Et je pense qu'il n'y a pas mieux que cette pyramide de l'endurance et de Ligier, que ce soit de la GS Cup France, en passant par la Ligier European Series et monter après dans les différentes Ligiers, notamment en P3 et en P2. En P2 bientôt 2028. En 2028. Voilà, c'est mon objectif et je pense que pour tout junior qui a envie de monter en endurance, je pense que c'est la meilleure porte et surtout ne jamais lâcher malgré les budgets qui deviennent faramineux. Mais voilà, le but c'est que les meilleures pépites puissent monter et je pense que l'IG est le meilleur constructeur en formation pour ça. Merci Romain d'avoir été avec nous toute cette saison et puis on a hâte de voir ce que la suite vous réserve. Merci à vous et puis on va voir ce que donne la suite.